Dans la douce lumière d'un matin paisible, la petite ville semblait encore engourdie par le sommeil. Le soleil filtrait tendrement à travers les feuillages des arbres, peignant des reflets dorés sur la route poussiéreuse. Le chant lointain d'un coq résonnait comme une chanson familière, rappelant aux habitants le début d'un nouveau jour. Dans cette tranquillité discrète, Claire, une jeune fille de 12 ans, était déjà éveillée. Depuis le décès de son père dans un tragique accident de travail, la maison ne résonnait plus que des voix de Claire et de sa mère. Toutes deux, bien que marquées par les épreuves, formaient un duo uni et courageux. Chaque matin, Claire se levait tôt pour aider sa mère à préparer des beignets qu'elle vendait au marché. Sa mère, une femme frêle mais animée d'une énergie inépuisable, s'activait dès l'aube, sa poêle grésillant d'huile chaude tandis qu'un doux parfum sucré envahissait les alentours. Malgré la précarité, leur foyer débordait d'amour et de dignité. Ce matin-là, comme à son habitude, Claire mit son vieux chapeau conique, attrapa son cartable usé, et emprunta le chemin de l'école. Elle passait toujours par le grand banyan qui marquait l'entrée du marché, un lieu de passage où se mêlaient commerçants, citadins et parfois des mendiants. Mais ce jour-là, une scène la força à s'arrêter. Sous l'ombre apaisante du vieil arbre, une vieille femme était recroquevillée sur une natte déchirée. Ses cheveux blancs en désordre cachaient en partie son visage marqué par les années. Ses vêtements en lambeaux ne suffisaient pas à la protéger du froid matinal. Ses yeux troubles fixaient un point lointain, comme perdus dans une mémoire éteinte. Autour d'elle, quelques enfants plus âgés que Claire riaient cruellement. L'un d'eux lança un caillou dans sa direction. Un autre la railla en disant « mendiant. Va donc ailleurs salir quelqu'un d'autre. » L'un des enfants arracha même le vieux sac en tissu que la vieille femme tenait contre elle. Surprenue, elle tenta désespérément de le récupérer, comme si ce sac contenait toute sa vie, tout ce qui lui restait de précieux. Claire, le cœur serré, sentit une vague de colère monter en elle. Elle s'avança d'un pas ferme. Sa voix, bien que jeune, résonna avec force. « Qu'est-ce que vous faites ? Elle ne vous a rien fait. Pourquoi vous acharnez-vous ainsi ?» Interloqués, les enfants s'arrêtèrent. Certains, pris de honte, s'éloignèrent rapidement. Mais un garçon lança encore. « Ce sont les mendiants qui salissent le marché. Ils méritent ce qu'ils reçoivent. » Claire le fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas elle qui salit ce marché, c'est notre indifférence. Chacun mérite de vivre avec dignité. » Face à la détermination de Claire, les enfants finirent par se disperser, non sans murmures moqueurs. Claire, elle, soupira doucement et se retourna vers la vieille femme. Celle-ci leva vers elle un regard rempli d'eau, ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Claire se pencha, ramassa le sac et le lui tendit avec douceur. « Tenez, voici votre sac. » La vieille femme le prit en tremblant, le serrant fort contre sa poitrine. Une voix à peine audible s'échappa de ses lèvres fendillées. « Merci, merci. » Claire sentit une douleur muette lui traverser la poitrine. Elle n'avait que 12 ans, mais elle reconnaissait la solitude, le vide, la faim. Elle fouilla dans son cartable et en sortit un petit gâteau préparé par sa mère. « Tenez, mangez un peu. Je n'ai pas grand-chose, mais cela calmera votre faim. » La vieille femme hésita. Ses yeux fixaient le gâteau, puis le visage sincère de la jeune fille. Finalement, elle accepta. De ses mains maigres et abîmées, elle prit une petite bouchée. Claire resta un moment à ses côtés avant de déclarer doucement. « Attendez-moi ici demain matin. Je vous apporterai autre chose à manger. » Elle s'éloigna, mais toute la journée, l'image de la vieille femme recroquevillée sous le banyan ne quitta pas son esprit. Ce soir-là, autour d'un repas modeste, Claire parla à sa mère de la vieille femme. Elle lui demanda s'il était possible de lui réserver une portion de riz ou un petit gâteau chaque jour. Sa mère, bien qu'inquiète du peu qu'elles avaient, fut touchée par la compassion de sa fille. « Tu as bon cœur, ma fille, dit-elle en caressant sa joue. Je ne t'en empêcherai pas. Mais nous sommes pauvres nous aussi. Fais attention à ne pas te priver toi-même. » Claire la serra dans ses bras. À cet instant, elle sentit en elle une force nouvelle. Le lendemain, avant l'école, Claire emballa soigneusement une portion de riz blanc, saupoudré d'un peu de sel de sésame. Arrivée au banyan, elle retrouva la vieille femme, immobile, telle une extension silencieuse de l'arbre. « Voici pour vous, » dit Claire en déposant le paquet. « Je reviendrai demain. » La vieille femme la regarda longuement. Ses yeux ternes brillèrent d'une lueur nouvelle. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit.
Elle n'était simplement pas habituée à recevoir de la bonté. Et ainsi, jour après jour, Claire poursuivit ce rituel. Elle se levait à l'aube, aidait sa mère, préparait un repas simple et allait à l'école, s'arrêtant toujours sous le banyan. Lentement, la vieille femme commença à lui parler. Elle raconta par bribes une vie autrefois heureuse, une maison pleine de rire, un fils qu'elle aimait tendrement, mais qu'elle ne parvenait plus à nommer. Après un accident, sa mémoire avait décliné. Elle errait sans but, vivant de la charité des passants. Claire écoutait en silence, le cœur oppressé. Et parfois, elle se demandait, si un jour sa propre mère se retrouvait dans cette détresse, que ferait-elle? Cette pensée ne fit que renforcer sa volonté d'aider. Elle ne raconta rien à personne. Elle faisait simplement ce qu'elle pouvait, jour après jour. Peu à peu, les gens du marché remarquèrent. Certains louaient son geste. D'autres la critiquaient, disant qu'elle gaspillait de la nourriture pour une vieille inutile. Mais Claire n'écoutait pas. Elle continuait. Chaque fois qu'elle voyait la vieille femme sourire faiblement, les yeux illuminés par une chaleur oubliée, Claire sentait son propre cœur s'emplir d'une lumière douce. Un matin, une pluie battante s'abattit soudainement sur la ville. Inquiète, Claire courut vers le banyan. Elle trouva la vieille femme blottie sous un stand, tremblante, transie de froid. Sans hésiter, Claire enleva son propre imperméable et le posa sur ses épaules. Puis elle courut chercher sa mère. Ensemble, elles ramenèrent la vieille femme à la maison. Ce soir-là, elles lui préparèrent du porridge chaud, la couvrirent d'une grosse couverture, et veillèrent sur elle. Quand elle se réveilla, fiévreuse mais en sécurité, la vieille femme tendit la main vers Claire, la voix tremblante. « Tu es mon petit ange. Je ne sais comment te remercier. » Claire sourit, secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Reposez-vous. C'est tout ce qui compte. » Dans cette modeste maison, sous un toit fragile, quelque chose d'invisible venait de naître. Un lien. Un amour silencieux. Une tendresse au-delà des mots. À partir de ce jour, leur vie ne fut plus jamais la même. La vieille femme resta dans la pièce que la mère de Claire utilisait pour entreposer des affaires. Un coin simple, mais désormais empli de chaleur. Chaque soir, Claire et sa mère prenaient soin d'elle, discutaient, riaient parfois. Le passé de la vieille femme restait flou, mais elle n'était plus seule. Et dans cette maison au bord de la rivière, une famille s'était reconstruite. Pas par le sang, mais par l'amour. Par un geste d'enfant devenu miracle. La vieille pendule de la cuisine marquait à peine 6 heures quand une odeur douce et réconfortante de pâtes frites se répandit dans la petite maison. Chaque aube commençait ainsi, le pétillement de l'huile, le crépitement léger du feu, puis ces parfums de cannelle et de sucre qui s'accrochaient aux rideaux et aux murs. Claire, 12 ans à peine, se levait avant le chant du coq pour prêter main forte à sa mère. Pas une seule fois elle ne regimbait, elle enfilait son vieux chapeau conique, rassemblait ses longs cheveux noirs en une natte rapide, puis se postait près du wok fumant. Ses gestes étaient précis malgré son jeune âge, retourner les beignets dorés, déposer chaque pièce sur la grille, et, surtout, surveiller que sa mère ne s'épuise pas davantage. Car sa mère, frêle silhouette marquée par les années de labeur, n'avait plus vraiment le luxe de se reposer. Depuis que le père de Claire s'était éteint dans un accident d'usine, elle n'était plus que deux face aux rigueurs de la vie. Pourtant, un soir d'hiver, le destin avait posé devant leur porte une âme encore plus vulnérable, une vieille femme au regard éteint et aux mains tremblantes. Sans hésiter, la mère de Claire lui avait offert un coin de matelas, un bol de soupe brûlante, puis une place dans leur cœur. Les premiers jours, l'aïeule restait silencieuse, comme figée dans le brouillard de ses propres souvenirs. Mais sitôt Claire l'approchait, lui racontait l'école, ses bonnes notes, les farces de ses camarades de classe, alors les yeux éteints de la vieille se mettaient à scintiller discrètement. Il suffisait d'un détail, un compliment de l'instituteur, un petit poème appris par cœur pour que l'étincelle revienne et que ses lèvres se soulèvent dans un sourire timide. Ce changement quasi imperceptible galvanisait Claire, elle se promettait, soir après soir, de lui offrir de nouveaux récits afin d'entretenir cette lumière renaissante. Les dîners devinrent bientôt un rituel sacré. La table une simple planche posée sur 2 tréteaux au croulet sous les bols de riz et les légumes sautés que la mère de Claire préparait avec un soin poignant. À chaque bouchée, Claire ressentait cette chaleur fraternelle qui transperce la pauvreté. Sous la lampe vacillante, 3 silhouettes se tenaient serrées, 3 battements de cœur qui refusaient de se laisser abattre. Pourtant, la précarité ne se laissait pas ignorer.
Offrir un toit à une personne supplémentaire était un acte d'une générosité héroïque mais aussi un poids très concret, davantage de riz à acheter, davantage de bois à brûler, davantage de nuits à se lever avant l'aube pour frire les beignets. Souvent, la mère de Claire se glissait hors du lit vers 3 heures du matin. Dans l'obscurité, ses traits fatigués se devinaient à peine sous la lueur morne de la bougie. Claire, les paupières encore lourdes, la suivait parfois en silence, sentant une alarme sourde résonner dans son cœur d'enfant. Lorsque, l'après-midi, elle demandait à sa mère si tout allait bien, celle-ci répondait toujours par un sourire tendre, venait lui tapoter la tête et murmurait « Ne t'inquiète pas, ma douce. Aider les plus fragiles, c'est la moindre des choses que puisse faire notre famille. » Ces phrases simples nourrissaient en Claire une admiration farouche. Sa mère était petite, presque frêle, pourtant, elle possédait un courage que nul orage ne pouvait renverser. Pour l'épauler, Claire accepta de s'investir encore davantage, non seulement elle pétrissait et façonnait la pâte à l'aube, mais elle glissait aussi à l'école avec un panier fumant, vendant les beignets aux autres élèves pendant les récréations. Ses doigts collants de sucre ne l'empêchaient jamais d'ouvrir ses cahiers avec assiduité, elle savait que seul le savoir pourrait un jour tirer sa famille de ce sillon de privation. Au bout de quelques semaines de convalescence, la vieille femme se mit à parler. Sa voix charriait des pans entiers de passé, tantôt limpides, tantôt désordonnés. Elle évoquait un mari fonctionnaire, un poste d'institutrice, une belle maison en ville, un fils à la chevelure ébouriffée. Puis l'accident, un choc brutal, un traumatisme crânien, la mémoire brisée comme un vase fendu. Depuis lors, elle errait, incapable de retrouver le chemin de son foyer. À mesure qu'elle parlait, son regard se voilait de larmes, mais Claire prenait sa main ridée entre les siennes et murmurait, déterminée, « On finira par te retrouver, je te le promets. » La vieille secouait alors la tête, caressait les cheveux de la fillette en souriant, « J'ai déjà trouvé une maison, grâce à toi et à ta mère. C'est tout ce qu'il me faut. » Pourtant, au dehors, la bienveillance ne faisait pas l'unanimité. Dans le quartier, leur sens du partage devenait sujet de raillerie. Un matin, alors que Claire tendait sa corbeille de beignets aux passants, une femme portant un foulard trop serré s'approcha, les lèvres pincées de sarcasme, « Vraiment, votre famille est déjà si pauvre, et vous nourrissez encore une mendiante ? Un jour elle partira, emportant votre maigre monnaie, tu verras. » La mère de Claire redressa les épaules, coula un regard calme mais acier dans celui de la commère. « La pauvreté n'a jamais été une excuse pour abandonner son cœur, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme. La femme voulut rétorquer, mais se heurta à cette détermination tranquille, elle bredouilla quelques mots et s'éloigna, vaincue. Claire, qui avait tout entendu, serra plus fort la main maternelle, fière comme jamais. Les journées défilaient ainsi, tissées de petites joies et de préoccupations obstinées. Un matin, la vieille insista pour aider à la préparation. Ses mains tremblaient, ses gestes étaient lents, mais chaque beignet qu'elle roulait devenait miraculeusement régulier. Claire s'accroupissait à côté d'elle, essayant d'imiter ce savoir-faire ancestral. Souvent, un gâteau se retrouvait bancal, elle éclatait de rire, rire clair qui remplissait la maison d'une lumière neuve. Rapidement, la grand-mère devint une pièce essentielle du puzzle familial. Les soirs, quand la brise faisait frissonner les eaux de la rivière voisine, Claire et elle s'installaient sur le perron, observant la lune se hisser au-dessus des branches. La vieille parlait des fêtes d'antan, des lanternes rouges suspendues aux auvents, des élèves turbulents qui se glissaient sous les pupitres. Claire buvait ces mots comme l'on boit une source fraîche. Parfois, au beau milieu d'une anecdote, le regard de l'aïeul se perdait dans la nuit, égaré. Alors, la petite serrait sa main, rappelant par ce simple contact qu'elle n'était plus seule. Mais le destin, capricieux, souffla soudain un vent glacial. Un après-midi de retour d'école, Claire franchit le seuil et constata que la chambre de la vieille femme était vide. Seul demeurait son vieux sac de toile, abandonné sur la natte. Le cœur tourbillonnant de panique, la jeune fille courut, interrogea chaque voisin, chaque marchand, chaque chauffeur. Une vendeuse d'eau se souvint avoir vu un camion municipal ramasser des vagabonds ce matin-là. Le sang de Claire se glaça, néanmoins, elle rebroussa chemin, cherchant dans chaque dispensaire, chaque hospice, chaque maison de charité. Hélas, partout, le résultat fut le même, aucune trace. À partir de ce jour, Claire perpétua un petit rituel, avant l'aube, elle préparait une ration de riz, la rangeait soigneusement dans une boîte en bambou et la portait jusqu'au banc de pierre, sous l'ancien banyan au début du marché. Elle déposait la nourriture, s'asseyait, veillait, dans l'espoir farouche que la vieille réapparaîtrait et la reconnaîtrait. Mais jour après jour, la portion restait intacte, refroidissant comme la lueur vacillante de son espoir. Les gens,
témoins de son obstination, murmuraient des mots compatissants, certains lui conseillaient de tourner la page, insinuant que la vieille avait peut-être trouvé le repos éternel. Claire, elle, s'accrochait à la certitude que, même si l'aïeul ne revenait pas, cet acte de fidélité n'était pas vain. Chaque matin, elle plaçait le riz avec le même soin, persuadée qu'il existe, quelque part, une sagesse supérieure qui récompense la constance. La maison, sans la grand-mère, paraissait soudain si spacieuse que l'écho des pas résonnait sur le sol de terre battue. La mère de Claire, silencieuse, portait une tristesse qu'elle peinait à dissimuler. Parfois, tard dans la nuit, Claire l'entendait soupirer, seule devant le wok encore tiède. Pourtant, aucune des deux n'abandonnait, elle continuait à se lever avant l'aube, à tourner la pâte, à frire les beignets pour les livrer au marché. Dans le panier suspendu près de la porte, le sac en toile de la vieille restait là, tel un talisman. Quand Claire en caressait la surface râpeuse, elle voyait se dessiner mentalement les yeux de l'aïeul. Cette image lui insufflait le courage de poursuivre, non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes les âmes qu'elle pourrait, un jour, aider à se relever. Les saisons s'écoulèrent, les fleurs de flamboyant rougirent, puis les feuilles jaunirent et tombèrent, couvrant le chemin qui menait à l'école. Claire grandissait, ses épaules se redressaient, son regard s'emplissait d'une détermination tranquille. À l'intérieur de son cœur, la place laissée vacante par la vieille femme n'était pas un vide douloureux mais un espace fertile, où s'enracinait une vocation, soulagée, réparée, aimée. Et chaque crépuscule, elle s'asseyait sur le perron, observait le fleuve se teinter d'or et murmurait au vent, « Reviens-nous un jour, grand-mère. Apporte-nous ces miracles que tu promets. » Car elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'aucune graine de bonté semée dans le monde ne reste stérile, tôt ou tard, elle germe, fleurit, et transforme la nuit en aurore. Toujours garder la foi. Depuis ce jour étrange, Claire n'avait jamais cessé de croire que la vieille femme était toujours en vie. Chaque soir, avant de s'endormir, elle se murmurait à elle-même qu'un jour, elle reviendrait. Son cœur d'enfant refusait l'idée d'un adieu sans réponse. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'école, elle surprit une conversation entre deux marchands à l'angle du marché. L'un d'eux, un vieux livreur habitué des allers-retours dans le quartier, racontait qu'il avait vu récemment une vieille mendiante s'effondrer au bout de la rue, sous une pluie battante. Des passants compatissants l'avaient prise en charge et conduite en ambulance, mais personne ne savait dans quel hôpital elle avait été emmenée. Claire sentit son cœur se serrer douloureusement. Une peur sourde se mêla à un mince espoir, si quelqu'un l'avait secourue, alors elle était peut-être encore en vie. Dès cet instant, Claire n'eut plus qu'une seule obsession, la retrouver. Elle interrogea les hôpitaux, les cliniques, les centres sociaux de la ville, mais partout, la réponse était la même, aucun dossier, aucun nom ne correspondait. Chaque retour bredouille pesait comme une pierre sur son cœur, mais jamais elle ne renonça. Sa mère, témoin silencieux de cette quête acharnée, l'encourageait d'une voix douce. « Fais ce que ton cœur te dit, ma chérie. Où qu'elle soit, je suis certaine qu'elle ressentira ton amour. » Le temps passa. Claire continuait de vivre, mais son regard avait perdu l'innocence joyeuse de ses 12 ans. La silhouette courbée de la vieille femme hantait ses rêves. Elle la revoyait assise près du fourneau, roulant la pâte avec sa mère, ou racontant de vieilles histoires à la lumière de la lune sur le perron. Chaque fois qu'elle prenait dans ses mains le vieux sac en tissu que la vieille dame avait laissé derrière elle, elle sentait sa présence, ténue mais réelle. Avec les années, Claire apprit à accepter la possibilité que la vieille femme ne reviendrait peut-être jamais. Mais elle garda en elle une petite lueur d'espérance. Elle se plaisait à croire qu'où qu'elle soit, elle se souvenait encore d'elle. Et chaque fois que Claire faisait une bonne action ou aider un camarade, tenir la main d'un vieillard pour traverser la rue, partager son goûter avec un enfant pauvre où elle avait l'impression de le faire pour elle, pour honorer la bonté que la vieille femme avait semée dans son cœur. 3 ans passèrent. Claire avait 15 ans lorsque, par un après-midi doux, sa mère reçut une lettre étrange. L'enveloppe, couleur jaune pâle, portait une écriture soignée mais tremblante. L'expéditeur se présentait comme le fils de la vieille femme. Il y exprimait une profonde gratitude envers Claire et sa mère pour l'amour et les soins prodigués à sa mère durant les jours les plus sombres de sa vie. Il expliquait que, après des années de recherche désespérées, il avait enfin retrouvé sa mère dans un centre de protection sociale d'une grande ville. Elle avait été prise en charge par une organisation caritative après s'être effondrée dans la rue. Depuis, sa santé s'était améliorée, et peu à peu, sa mémoire lui était revenue. En lisant ces lignes, Claire éclata en sanglots. Elle n'aurait jamais imaginé que la vieille femme fût réellement vivante, ni qu'elle eût retrouvé sa famille. Tous ces jours d'inquiétude, d'attente, de silence.
Tout cela semblait s'apaiser dans une douce lumière. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. À la fin de la lettre, le fils écrivait qu'il souhaitait rencontrer Claire et sa mère, pour leur exprimer de vive voix sa reconnaissance. Il laissait une adresse et promettait de les attendre. Cette nuit-là, Claire et sa mère discutèrent longuement. Si la nouvelle avait rempli le cœur de la mère d'allégresse, une inquiétude persistait, cette rencontre pourrait bouleverser Claire, ou peut-être, la décevoir. Mais Claire, les yeux brillants de détermination, déclara. « Maman, je dois la revoir. Je veux savoir si elle va bien, si elle est heureuse. Sinon, je le regretterai toute ma vie. » Le lendemain matin, elles prirent le premier bus pour la grande ville. L'adresse les mena dans un quartier calme, bordé d'arbres, très éloigné de ce qu'elles avaient imaginé. Là, se dressait une grande villa entourée d'un jardin fleuri. Claire sentit son cœur battre la chamade. Elle était nerveuse, partagée entre excitation et peur. Comment la vieille femme allait-elle réagir? Se souviendrait-elle d'elle? La porte s'ouvrit. Un homme d'une cinquantaine d'années, au regard doux, les accueillit avec un sourire et se présenta comme le fils de la vieille dame. « Ma mère parle souvent de vous deux. Elle vous attend, dans le jardin. » Claire le suivit à travers les allées fleuries. Sous un grand arbre, une silhouette familière était assise, regardant l'horizon. Ses cheveux étaient plus gris, son dos plus voûté, mais son aura, intacte. Quand Claire s'approcha, la vieille femme se tourna. Leurs regards se croisèrent. Elles restèrent figées un instant. Puis, les larmes coulèrent. « Claire, c'est bien toi » murmura la vieille femme, se levant avec difficulté. Claire courut vers elle, l'enlaça comme une enfant, son visage enfoui dans son épaule fragile. « Grand-mère » 3 ans. 3 ans que je te cherche. J'avais si peur de ne jamais te revoir. Je suis désolé, ma chérie. Je ne me souvenais de rien. Mais maintenant, je vais bien. Et je me souviens de toi. Je ne t'ai jamais oublié. Elles restèrent ainsi, longtemps, pleurant des larmes de retrouvailles, d'amour, de soulagement. Le fils raconta alors que, peu à peu, sa mère avait retrouvé ses souvenirs et n'avait cessé de parler de la petite fille au cœur chaud comme le soleil du printemps. Une enfant qui lui avait sauvé la vie. Ce jour-là, Claire et sa mère restèrent tout l'après-midi auprès d'elle, écoutant son récit, les rues, le froid, l'oubli, puis, cette lumière. Cette lumière née du geste d'une fillette. Le fils leur offrit un présent, modeste mais sincère. Mais Claire n'avait que faire des biens matériels. Ce qui comptait, c'était de la revoir en bonne santé, entourée, heureuse. Elle avait retrouvé une partie de son cœur, perdue 3 ans plus tôt. Alors qu'elle quittait la villa, Claire se retourna une dernière fois. La vieille femme était là, sur le pas de la porte, la main levée en guise d'au revoir, les yeux emplis d'amour. À ce moment précis, Claire sut, au plus profond d'elle-même, que rien ne pourrait jamais effacer le lien qui les unissait. Mais cette rencontre n'était que le commencement. Un matin de fin d'automne, alors que le soleil doré filtrait à travers les feuillages, Claire aidait sa mère à préparer des beignets lorsqu'un coup frappa à la porte. En l'ouvrant, elle aperçut un homme bien mis, tenant un bouquet de fleurs fraîches et une grande enveloppe. C'était le fils de la vieille femme. Avec un sourire sincère, il salua respectueusement sa mère, puis se tourna vers Claire. « Bonjour. Je suis venu aujourd'hui au nom de ma mère. Elle n'a pas pu vous dire tout ce qu'elle voulait, et elle souhaite le faire à sa manière. » Son regard brillait d'émotion. Ce qu'il leur révéla ensuite allait transformer leur vie bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Ce jour-là, dans la modeste maison aux murs pâlis par le temps, le silence fut interrompu seulement par le léger cliquetis de la tasse que la mère de Claire posa devant leurs visiteurs. Assis à la petite table en bois, l'homme, au regard doux et discret, sortit une enveloppe un peu froissée de son sac. Avec soin, presque avec solennité, il en tira une pile de documents, qu'il déposa au centre de la table. Claire, les yeux grands ouverts, les fixait avec une curiosité mêlée d'inquiétude. L'homme rompit le silence d'une voix calme, empreinte d'émotion. « Pendant tout ce temps, ma mère n'a cessé de parler de vous deux. Pour elle, Claire, tu n'étais pas seulement une bienfaitrice, tu étais comme une nièce. Une âme précieuse qu'elle n'oubliera jamais. Elle a beaucoup réfléchi, et elle a voulu laisser à votre famille un cadeau, un témoignage de sa reconnaissance pour la lumière que vous avez apportée durant ces jours les plus sombres. » Il fit alors glisser les papiers en direction de Claire et de sa mère. Cette dernière les saisit lentement, comme si elle avait peur de briser quelque chose de sacré.
Lorsqu'elle lut les premières lignes, ses yeux s'agrandirent de stupeur. Ce sont les papiers de propriété d'une maison, murmura-t-elle. Une maison. Une vraie maison. Située à la périphérie de la ville, entourée d'un petit jardin, accompagnée même d'un compte épargne conséquent. Une sécurité. Une vie nouvelle. Claire, bouleversée, secoua la tête avec vivacité. Sa voix tremblait, presque étranglée par les émotions. Je ne peux pas accepter. C'est bien trop. Je vous ai aidé par amour, jamais pour recevoir quoi que ce soit en retour. L'homme l'observa avec une tendresse sincère dans le regard. Il répondit doucement. Je comprends. Mais ma mère est très déterminée. Elle disait souvent que sa vie avait changé grâce à vous. Rien de ce que je pourrais faire ne serait à la hauteur de ce que vous lui avez offert. S'il vous plaît, acceptez. Ce n'est pas qu'un cadeau. C'est une bénédiction. Une manière pour elle de vous dire « Je vous aime ». Je vous remercie. La mère de Claire restait silencieuse. Elle tenait la pile de papier entre ses mains fines qui tremblaient légèrement. Ses yeux, remplis d'une tristesse douce et d'un amour profond, se posèrent sur sa fille. Claire, je sais que tu hésites, mais regarde plus loin. Ce n'est pas seulement une opportunité pour nous. C'est aussi une manière pour cette vieille femme de trouver la paix. Parfois, accepter l'amour d'autrui, c'est aussi leur permettre d'aimer pleinement. Les larmes coulaient déjà sur les joues de Claire, silencieuses, sincères. Elle comprenait. Oui, elle comprenait. Après quelques instants, elle leva les yeux et hocha la tête. Merci, grand-mère, murmura-t-elle avec une émotion contenue. J'accepte ce don. Mais je vous promets, je trouverai un moyen de vous remercier, vous et votre famille. Un sourire sincère se dessina sur le visage de l'homme, comme s'il attendait ces mots depuis toujours. Si tu le veux, tu peux venir rendre visite à grand-mère quand tu veux. Elle serait si heureuse que tu nous considères comme ta famille désormais. À partir de ce jour, la vie de Claire et de sa mère prit un tournant inattendu. La petite maison, nichée en bordure de la ville, devint leur havre. Avec son jardin verdoyant, ses fleurs sauvages et son porche en bois, elle offrait l'espace et la sérénité que les deux femmes n'avaient jamais connus. La mère de Claire, forte de ce nouveau départ, investit ses économies pour agrandir son modeste commerce de beignets. Grâce à l'aide bienveillante de leurs nouveaux voisins, elle ouvrit un stand plus spacieux, attirant chaque jour plus de clients. Quant à Claire, elle n'eut plus à s'inquiéter des frais de scolarité. Les études, qui semblaient autrefois un luxe inaccessible, furent entièrement prises en charge par une fondation caritative liée à la famille de la vieille dame. Elle put se consacrer à son rêve avec ferveur, devenir médecin. Non pas pour la gloire, mais pour rendre ce qu'elle avait reçu. Et malgré les cours, les examens et les journées remplies, Claire n'oublia jamais celle qui avait changé sa vie. Chaque mois, elle se rendait chez la vieille femme, désormais logée dans une maison paisible, entourée de soins et d'attention. Elle s'asseyait souvent sous le grand arbre du jardin, les mains entrelacées, parlant de tout et de rien, riant, se souvenant, se confiant. Un jour, alors que Claire tenait doucement la main ridée de la vieille femme, celle-ci lui murmura avec des yeux brillants. « Tu m'as offert bien plus que tu ne le crois. Une simple gentillesse peut illuminer une vie entière. Tu en es la preuve vivante. » 3 ans passèrent. La vieille femme finit par s'éteindre doucement, dans son sommeil, paisible. Pour Claire, ce fut un chagrin immense, mais aussi une transition. Sa vie, d'enfant pauvre, était devenue celle d'une jeune femme forte, instruite, pleine d'avenir. Elle n'était pas seulement plus riche matériellement. Elle était surtout devenue riche de valeurs, le don de soi, la gratitude, la générosité. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur la maison de sa mère, sur le jardin fleuri, sur les 2 étals de beignets débordant de clients fidèles, Claire souriait. En silence, elle murmurait une prière de reconnaissance. « Maman, dit-elle un soir en rentrant, je pense souvent à elle. Sans cette vieille dame, nous ne serions jamais arrivés là. » Sa mère, les mains encore couvertes de farine, s'approcha et lui caressa tendrement la joue. « Oui, c'est un miracle. Mais tu sais, Claire, le plus grand miracle, ce n'est pas ce qu'elle nous a donné. C'est ton cœur. C'est ta bonté qui a attiré ce miracle dans nos vies. » Leur histoire, celle de Claire et de la vieille femme, touchait peut-être à sa fin, mais ce qu'elle laissait derrière elle allait bien au-delà d'un simple souvenir. Elle devenait un héritage. Une preuve que dans un monde souvent indifférent, la gentillesse peut encore tout changer. Claire,
Cette petite fille qui apportait autrefois un bol de riz à une vieille mendiante chaque matin avant l'école, écrivait désormais un nouveau chapitre de son existence. Un chapitre fait de lumière, de partage et de miracles.